C'est l'heure de notre invité du jour de Matin Première, le talentueux et discret musicien Roger Raspail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, cher ami. 2 albums en 40 ans. Franchement, c'est abusé. C'est exagéré. C'est exagéré. Pourquoi ? Ben écoutez, comme j'ai eu à expliquer, j'avais probablement d'autres priorités, c'est-à-dire que la musique c'est tellement énorme et grand, Ouais. donc j'ai peut-être privilégié le partage, l'échange, et puis surtout proposer de la musique à d'autres musiciens comme Anthony Joseph ou Alain Jean-Marie, où j'ai eu à écrire des musiques pour eux, des musiques de films, tout ça. Donc, et puis à un moment, comme on m'a proposé cet album, donc je n'ai pas hésité Ah, à on vous a proposé. proposer. Sinon, C'est pas vous qui avez demandé forcément à réaliser vos propres œuvres, même si c'est ce que vous faites au quotidien, mais d'avoir la volonté de faire un autre album. Alors c'était à l'issue de l'album que j'étais le directeur artistique du projet Anthony Joseph, qui est un ami trinidadien. Ouais. Donc j'ai composé pour son album. Et mon producteur m'a dit clairement, mais toi, quand est-ce que tu fais le tien ? Donc l'idée c'est... Ça a fait tilt. ça fait Tiens, tilt, pourquoi et pas ? Pourquoi pas ? Donc c'est venu comme ça et donc j'ai réuni mes amis. Bon, faut dire que pendant ce temps, vous ne chômez pas. 40 ans de carrière de musicien, percussionniste, tambouillé. Oui. Est-ce que vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru, le nombre de concerts que vous avez dû faire durant toutes ces années ? À vrai dire, ce ne sont pas des questions qu'on se pose. Ça veut dire qu'on vous appelle, on dit voilà, il y a un concert là à Shanghai ou à Hong Kong. Donc vous y allez, vous allez à Tokyo demain. Et c'est toujours le plaisir, en fait, au lieu de compter, c'est le plaisir de pouvoir représenter quelque chose qui m'est très, très, très cher, c'est-à-dire représenter mon pays avant tout, de jouer pour que les gens sachent qu'il y a des musiciens de cette petite île, Guadeloupe-Martinique, qui existent et qui peuvent être aussi performants. Ouais. Voilà. Vous faites partie de cette génération justement de musiciens guadeloupéens arrivés en pleine révolution musicale, celui du gros cas. Le gros cas, alors justement, le gros cas, donc en Guadeloupe, d'ailleurs j'étais batteur de gros cas, je suis toujours batteur de gros cas, et le gros cas sera toujours l'instrument lequel je donne le privilège. Mais je suis arrivé à un moment donné où justement le goka n'était pas aussi connu, donc pour pouvoir vivre de mon travail, donc j'étais obligé d'apprendre d'autres instruments comme le conga, le cymbalais, la batterie, et pouvoir échanger avec d'autres musiciens. Sinon le goka c'était pas très populaire. Raison pour laquelle vous avez quitté la Guadeloupe pour écouter et regarder plus loin. Plus loin. C'est ce que vous avez déclaré. Quitter la Guadeloupe, c'était ça. C'était écouter et regarder plus loin. Je pense qu'à un moment donné, quand on a, sans prétention, mais quand on a ces idées, cette fibre de musique qui est en soi, il est important de pouvoir aller écouter d'autres musiques. Et c'est ce que j'ai fait. Et arrivé à Paris, j'ai rencontré le Théâtre Noir, Toto Bicinte, Ernst Duplan, Pierre Akendengue, des musiciens de jazz, Richard Roux, Patrice Caratini, Mal Waldron, Roy Burroughs, Sun-Ra, et beaucoup de musiciens américains. Votre formation, elle a été là, quoi, en gros. Cette Exactement. ouverture. Exactement. Partager, tout ça, bon Dieu, mettez si la terre, pas garder tout bout et pas quitter frère, c'est à dans l'homme, c'est autant. Faut séparer, tout ça la natipoté pour nous, pas cacher tout bout et pas laisser ses amis, tout seul dans l'embarras. Un travail, couper nourrir famille optimale, pas côté si bon monde pour faire son ni affaire. Couper par yo manger autant. Allez rouler, couper quand les pichailles et bonhomme. Travail la s'arrête, c'est ok ni l'argent pochant pour faire nos mal des mains. À part pour ça, bon Dieu, mettez-vous assis la tête en dehors.
savent, pas molly, continuer à avancer. Faut pas regarder derrière. Faut pas laguer, même sous ka question là, toujours là. Pas laisser bon zombie dans tête à eau. Pour pas trouver ou des mains. Mal parlé, bon débat nous fait ça autant de. Pas chercher, pas pour papa dans bala. Pas fini autant de woy. Pas critiquer tout ça qu'elle nous dit assis la tête. Pas faire histoire pour moment exilé. Pas fini autant de woy. Exceptionnel extrait de cet album de Roger Raspail, Rara, interprété là par Sylvain Padra, c'est lui qui prête sa voix. Oui, c'est la réunion des amis, c'est les amis fidèles, les compagnons de route aussi. Ce sont des amis avec lesquels je vais partager. Il n'y a pas de Jacob Desvarieux dans la guitare là, derrière, j'ai l'impression, non, sur un autre titre, mais d'accord, bon, ouais. Ok, c'est pas lui. Okay, c'est la même famille en fait, ouais. des sons. Mais tout d'abord, je voudrais dédier ce morceau. Rara, c'est un rythme haïtien. Ouais, c'est carnaval haïtien. Même. Haïtien, c'est un rythme beaucoup plus rapide que ça et que je dédie à mes amis haïtiens parce que j'ai eu beaucoup à travailler avec les Haïtiens, entre autres Toto Bissante, que je citais tout à l'heure, Martha Jean-Claude, Pierre Chiriza. Tous ces grands musiciens, Ernst Duplan, que j'ai eu l'occasion donc je dédie ce morceau à ce peuple, à ce grand peuple qui est Haïti. Ouais. Je dédie Rara. Vous avez rencontré énormément de musiciens et vous parliez de ce Trinidadien qui est en Martinique, avec lequel Anthony Joseph, avec lequel vous travaillez. Bien sûr. Il y a une valeur, il y a une richesse caraïbéenne, on va dire, ou ultramarine d'une façon très large. Qu'on a le sentiment de ne pas suffisamment exploiter ou connaître. Ouais. Je crois que c'est la question qu'on se pose tous et toutes. Y a-t-il, et moi évidemment je vous répondrai que, mais bien sûr, tout simplement, il y a un travail qui commence à être, je ne dis pas qu'il n'a pas été fait, parce que je serais manqué de respect à ceux qui ont déjà commencé à le faire, mais il y a un travail qui continue. Parce qu'il faut bien se dire que la Guadeloupe, Martinique, la Réunion, la Guyane, c'est des petites îles, mais ô combien énormes au niveau potentialité. Et ça, c'est dû à notre culture ? C'est dû l'influence des cultures ? C'est dû à l'histoire, ouais. C'est dû à la culture, c'est dû à notre envie aussi d'être un peuple, tout en étant attaché à des valeurs, tout en étant attaché aussi à des principes qui font qu'un peuple est un peuple. Et c'est ce qui vous a porté, vous ? Pendant toutes ces années où vous avez travaillé les percussions dans un milieu, dans une époque qui n'était pas la plus propice, en tout cas, à cela. Aujourd'hui, ça pourrait paraître normal. Enfin, ça fait 40 ans que vous êtes là et voilà, gros cas, percussion, c'est pas ce qui était le plus peut-être demandé. C'est ce qui vous a porté aussi pour prouver aussi les choses ? Exactement, parce que avant d'être le musicien professionnel que je suis devenu, et en Guadeloupe, il faut bien dire qu'il n'y a pas de structure pour les musiciens professionnels. Quand j'étais à Cap-Esther, je travaillais évidemment dans la banane, j'étais maçon, et le soir, je me joignais aux amis dans les hôtels ou dans les fêtes de communes pour jouer de la musique. Donc, ce qui m'a permis de tenir, c'est d'avoir connu cette époque difficile dans la banane, la canne. Et je me suis dit, mais je gagne plus d'argent dans une soirée que dans une semaine dans la banane. À couper la canne ou à monter les murs. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai travaillé mon instrument, j'ai travaillé les baguettes, les batteries, tout ça, pour pouvoir être performant. Parce qu'il ne suffit pas d'être doué, mais il suffit de développer le don qu'on a. Et donc, pour cela, il faut travailler. Il faut écouter toutes les musiques, écouter les autres et aller vers les autres. Ça, c'est beau ce que vous dites. Il ne suffit pas d'être doué, il suffit aussi de pouvoir maîtriser, en fait. C'est un peu ça. Vous parlez souvent de partage. Il ne s'agit pas de travailler, de jouer de la musique avec des amis, aussi respectueux soient-ils, mais vous parlez beaucoup de partage en musique. C'est un mot qui revient souvent chez vous. Je crois que sans le partage, la musique n'existerait pas. Ouais. Et vous avez fait que ça durant ces années ? Oui. De Kassav à Eugène Mona, de Raph Tamar à Edith Lefel, Gertrude Sénat, Vélo, Carnot, Dominique Panol,
je cite des artistes antillais. Ouais. Et, bon, Et puis après, il y en a beaucoup d'autres. Allez-y, les internationaux, c'est... Gérard Blanc, Pierre Akendengue, Papa Wemba, Ouais. Sam Magwana, Jim Kiomo. Ces gens-là, Oui. c'était quoi l'intérêt d'avoir, alors en dehors de la performance que vous faisiez, est-ce qu'il y avait un son caraïbe qui les intéressait, une façon, je sais pas, couleur. une couleur, Une ouais. couleur. C'était ça qui les La couleur intéressait. et la performance, bien sûr. Mhm. Et la couleur, parce qu'il est évident. Il est évident qu'il y a des musiciens plus performants que moi dans le domaine où on me demande de faire. Tout simplement, ils vont se dire, ils se disent, ben, écoutez, si Roger Raspail, il est antillais, donc il doit avoir une autre manière de voir le premier temps, le deuxième temps, la croche, la double croche. D'accord. Et c'est ce qu'il cherche, c'est-à-dire de donner une dimension. Qu'est-ce qui représente ce deuxième album d'Alva, Oui. du nom d'une de vos filles, de ma votre dernière petite fille. La petite fille, Ma c'est la petite- petite fille. Oui, oui. Vous laissez maintenant le... Ouais, d'accord. Voilà. D'Alva, c'est la petite... qu'est-ce qui représente pour vous cet album ? Ah ben, cet album représente pour moi, d'ailleurs, Missy Roger là, Oui, qu'on va entendre. qu'on va entendre, j'explique à peu près ce qu'a été ma vie, ce qu'a été la musique pour moi, ce qu'a été la famille. Mhm. Et c'est un peu tout ça. C'est un peu On tout ça. va en parler puisqu'il nous reste encore 2-3 minutes D'accord. autour de cet album qui est très éclectique quand même. Ouais. En garçon, j'ai l'air d'être tout petit garçon, toujours gourmet. Petit café débrouillard pour te manger en morceaux comme. Pour pas te dire papa, pour parler, laisse ça te fou. Même si on va réveiller ou apprendre à nager, c'était la vie. Où t'es gâté de tout partout pour te trouver en solution. J'avais ces pays-là, chercher travail pour pas tomber. Toujours pressé, toujours à ton rendez-vous. Le téléphone sonnait, c'est au premier qu'à décrocher. En toi t'as des mouvements, les lendemains où j'arrivais, New York. Missy Vogela avec l'extrait de l'album de Roger Raspail. Je disais un album très éclectique quand on entend Rara tout à l'heure, 100% musique haïtienne et là on est sur quelque chose, un rythme un peu caribéen, calypso. Entre le Tumblak, le Kados Rampaille. Et on a du pur Groka aussi à Oui. l'intérieur. Ouais. On a Jacob Desvarieux qu'on a écouté tout à l'heure Bien avec sûr. un côté un peu blues. Exactement. Il est pour qui cet album ? Il est pour tous et toutes mes amis dans le monde qui m'ont écouté dans diverses structures, dans les différentes structures, pour que chacun de mes amis dans le monde puisse me retrouver dans la formule où ils m'ont vu jouer. Ouais. Ils m'ont vu jouer avec Anthony, ils m'ont vu jouer avec Sandra, ils m'ont vu jouer avec Alain Jean-Marie, ils m'ont vu jouer avec Kassav, ils m'ont vu jouer avec... Donc, si vous voulez, c'est une espèce de excusez-moi le mot, ça revient souvent, mais je n'hésiterai pas à le Ouais. répéter, de partager mes envies musicales à mes amis qui sont venus m'écouter en concert. Pour le grand public, c'est également une signature, une pièce d'identité. Exactement. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Voilà mes 40 ans de carrière. Ouais. Voilà un peu le résultat, on va dire, de ce que je fais, de ce que j'ai fait et de ce que j'aime. On peut dire ça. Ouais. Ouais. Il y a des voix somptueuses, une voix féminine. Puisque l'album n'est pas encore sorti, alors moi je l'ai écouté Ouais, d'accord. depuis une bonne semaine, D'accord. mais on n'a pas toutes les indications. C'est qui cette femme Alors, elle s'appelle Nicole Wagner dit Reynard. Ouais. C'est une gitane dont le papa est guadeloupéen et plus précisément de Capesterre. De Capesterre, du fief. Voix exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est aussi ça le musicien, le talent du musicien, c'est de pouvoir
être aux côtés de gens Oui. qui apportent quelque chose. Oui, et surtout Nicole, elle est guadeloupéenne, métisse gitane. Mhm. Elle ne parle pas un mot créole, donc il a fallu que je lui apprenne tous ces mots. Que représente à vos yeux aujourd'hui la musique guadeloupéenne? Celle de Capesterre, des autres, du dancehall, Oui, oui. du zouk. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous observez un peu tout ça? Alors, à ma grande surprise, je vais à Londres, là je pars à Londres la semaine prochaine. Je vais au Japon et je vais, je sais pas, à Shanghai, je prends la FM. Eh bien, figurez-vous que j'entends la musique caribéenne, Ouais. et j'entends la musique guadeloupéenne, parce qu'il y a des gens qui ont, grâce au travail de beaucoup d'artistes comme Mino Sineliu, Alain, Jean-Marie, beaucoup d'artistes, Marie Cultier, Mhm. qui ont fait un travail et qui ont permis à notre musique de s'exporter. Et je pense que le musicien guadeloupéen actuellement, c'est un musicien de demain, c'est un musicien ouvert, c'est un musicien prêt maintenant. Nous avons une nouvelle génération de musiciens. Je suis fier d'avoir, à mon niveau, apporté ma contribution à ces jeunes musiciens qui sont très doués et qui ont compris que la musique, c'est un travail qu'il fallait apprendre, il fallait aller à l'école, et c'est ce qu'ils font maintenant. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a besoin de conseils, un jeune musicien Oui. qui se lance et qui aurait voulu avoir le conseil d'un père? C'est simple. Je dirais à celui qui me demande ça de travailler son instrument. Ouais. Tout simplement. Le don, c'est une chose. Oui. Le travail permet de... Travailler son instrument. Et peut-être en bonus, je dirais d'écouter toutes les musiques. L'album s'appelle Dalva. Il sort début mars, hein, c'est bien ça? Le 3 mars. Le 3 mars, c'est l'album, le deuxième album seulement de Roger Raspail. Un album, voilà, pour tout public, Ouais, on va dire. Et nous serons en concert le 8 Oui, mars. le 9, le 8, le 8. 8 mars. C'est quand? C'est où, pardon? C'est dans le cadre du Festival Banlieue Bleue à Pierrefitte. Donc il y aura tous les musiciens de l'album sur scène. Et on aura l'occasion d'en reparler. Ah Merci. oui, ça va être génial. Merci beaucoup. Merci Roger Et Raspail. merci au public d'RFO, Outre-mer Première.